Et bonjour tout le monde et bienvenue sur la chaîne de Die Story. Je suis Monsieur Manitou et je suis en compagnie du professeur Kiefer. Salut, bonjour, Le plus beau, il est là. Et aujourd'hui, on a plein de choses à vous dire, hein, c'est des moi. news, des gros trucs, abonnez-vous, hein? Abonnez-vous, Parce que mettez des pouces, du il y coup, aura plein de trucs, alors abonnez-vous parce quoi. qu'il va y avoir plein de trucs et pas des moindres. Et est-ce qu'on sort du coup notre projet secret, celui sur lequel on a travaillé depuis des mois Ah de déjà, réflexion intense? déjà projet secret tout de suite là. C'est ça, le projet secret direct. Bah d'habitude il faut laisser, tu sais, rester jusqu'à la fin de la vidéo et Ouais, vous c'est aurez le ça. projet secret. Non mais tu peux le dire tout de suite. Hein. De toute façon Ouais, c'est celui que j'ai ouvert en premier donc. c'est ça. Et bah du coup, voilà, projet secret. Le professeur Kiefer et moi, on ouvre une deuxième chaîne YouTube. Eh Cette oui, fois-ci orientée vers les jeux vidéo. Puisque eh oui. ben, quand on n'est pas en train de se casser la tête à faire des scénarios pour nos joueurs, eh ben on joue un petit peu aussi. Hmm. Alors voilà, ça va pas être non plus un truc énorme avec beaucoup de travail derrière. On n'a pas envie de passer, je pense, enfin en tout cas me concernant, Ah j'ai pas bah envie de on peut passer pas. du temps de montage énorme dessus. Donc l'idée c'est que ben, vous allez devoir subir nos vidéos, des jeux qui nous intéressent, C'est comme pas on ce a que vous envie de voulez hein. montrer. C'est ça, c'est Non, non, ce. ah non, non, c'est pas ceux que vous voulez, c'est ceux que nous on a choisi, de la façon dont on a envie de jouer. Mais quand même abonnez-vous. Ouais, Voilà, ça, c'est- abonnez-vous, ce serait cool. Parce que ben, on a envie de montrer des choses, on a envie de savoir ce qui vous intéresse. Alors forcément, ça va pas être des trucs de Hmm. folie parce qu'on il y a que 7 jours dans une semaine et que 24 heures par jour. Ouais, c'est ça. Mais voilà, on a déjà fait deux trois bricoles histoire d'alimenter un petit Hmm. peu. Donc voilà, on compte sur vous pour venir nous voir, nous soutenir. Et puis, bah, il y aura peut-être des crossovers, hein. Qui sait? Ah, incroyable, hein. Des invités, des crossovers, des Des interviews invités? extraordinaires. En fait, pourquoi une deuxième chaîne? On n'a pas voulu Hmm. mélanger, mettre jeux vidéo sur notre chaîne jeux de rôle. Ça se fait, hein, on sait très bien que ça se fait, mais c'est... voilà, je suis content, enfin, je préfère, et tu préfères aussi qu'on reste un peu Hmm. cloisonné entre, voilà, on met que du jeu de rôle sur celle-ci, on mettra que du jeu vidéo sur l'autre. C'est C'est vrai, ça ça. ferait plus de contenu, mais je sais que c'est pas trop fun, parce que ceux qui viendront pas pour du jeu vidéo, bah, dès qu'ils verront une vidéo jeu vidéo passer, qui vont la skip, enfin, qui vont passer la news, bah, après, ils sont plus Hmm. avertis des vidéos jeux de rôle, en fait, ça marche comme ça, C'est ça. l'algorithme de YouTube. Donc, voilà. Au Donc moins, vous voilà, savez que... chaque rubrique a son contenu. Ouais. Mais voilà, on va peut-être montrer des vieilleries, on va peut-être montrer des trucs qui sont pas joués, mais qui Ah, ouais, non. nous amusent. Voilà. Depuis le temps que j'ai envie de refaire un let's play de Atlantis, le monde perdu, hein. C'est ce jeu qui a Et 20 ans. tu sais que je suis allé voir pour montrer une vidéo sur Castlevania Symphony of the Night. Mhm. Je l'ai acheté parce qu'il est sorti sur le Google Store. Et c'est juste injouable sur la tablette, j'y arrive pas. Je pensais que c'était compatible manette et c'est juste horrible. Donc désolé, mais je serais pas capable de le faire. Pourtant, Tu, c'est un mettras, super jeu. tu le mettras sur téléphone et tu bougeras avec le doigt, hein. Tu Oh feras non, avec le doigt, j'ai essayé, j'arrive pas. hein. Une manette, quoi. Pas de rythme régulier, on fait ça vraiment Non, à ouais. l'envie, vraiment au naturel, parce qu'on va pas faire de montage dessus, ou très très peu. Ah, moi j'ai fait masse montage, Euh, mais c'est parce que je bégaye, hein. Je suis honnête avec toi. J'ai fait masse montage, moi. Du coup, la chaîne s'appelle Play Story. On a voulu Mhm. rester dans un truc un petit peu thématique avec Die Story. Comme ça, si un jour, par exemple, on Story avait envie. Universe. T'imagines si un jour on sort une vidéo sur le sport, on pourra l'appeler Sport Story. Alors, il y a très peu de Euh, chance. oui, mais imagine. Cooking Non, Story, il y a peut-être plus de Cooking chance. Story. Ouais, je suis d'accord. Cooking Story, c'est pas mal. Ouais, Craft Euh, Story, des trucs comme ça, ouais, là, ok, je veux bien, hein, c'est ça. Ou Drama Story, ça peut. Ah Ouais, c'est ouais. sûr qu'elle marcherait. Non, mais T'imagines? ça là, serait trop le crossover. On ferait trop de jeux de rôle sur Drama Story. T'imagines? Tous On les irait sur dramas, ils sont Twitter. dessus, quoi. On irait sur Twitter, on irait voir tous les dramas et tout. C'est ça, on pourrait parler d'un calendrier. Ah oui, d'un Bref, calendrier dans Donjons et Dragons. Ouais, niveau c'est drama, ça. on est pas mal, quoi. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre? On a pas mal de petites news à vous donner également. T'as filmé un actual play, donc voilà, tu peux en parler Oui, si tu veux. on a filmé un actuel play de Vermine 2047, donc mené de main de maître par Amatsu. Amatsu, donc, qui est l'auteur du scénario que nous avons déjà mis sur la chaîne, sur le Mhm. Contact Perdu, Colonie Mhm. Contact Perdu, qui est auteur sur Vermine, sur Mhm. certains scénarios, je sais pas si on peut dire officiels ou non officiels, je sais pas trop. Même pour lui, c'est encore un peu confus, je crois. Un peu fou. Qui fait toutes les cartes, genre les trajets, les trucs comme ça qu'il y avait dans le financement participatif, hein, il en a fait pas Mhm. mal. Bah, Qui on vous sont, renvoie bah, sur que son vous- interview, hein. Rappelle-toi, Oui, on a fait une interview, donc on vous on a fait une renvoie. interview dessus et vous allez en voir d'autres d'ailleurs sur l'actuel play puisqu'il nous a mis du visuel assez sympa. Donc il me manque juste le temps
Bah, le temps de faire le montage, donc ça va prendre un petit peu de temps, mais ça devrait arriver courant septembre, si tout va bien. Voilà. Ok. Impeccable. Également, de filmer qu'on peut déjà annoncer, on va faire des retours de parties. Ça, c'est un truc qu'on avait eu. On avait eu des petits messages sur ça. De la demande, oui. On va faire des retours de parties, parce qu'on n'a pas le temps forcément de parler de tous les jeux, tous les systèmes. C'est un peu compliqué, un petit peu long des fois. Par contre, on a profité d'une mini-campagne d'un jeu pour en faire un retour de partie. Voilà, donc ça, ce sera probablement l'une des prochaines vidéos que je vais faire, que je vais m'atteler à monter. Pourquoi ? Parce que c'est cool, les retours de partie. Ça permet d'avoir le côté joueur, le côté MJ sur le vif du sujet, puisqu'on venait à peine de terminer la campagne quand on l'a faite. Qu'est-ce qu'il y a d'autre à dire aussi ? C'est cool parce que comme on filme pas forcément toutes les parties qu'on fait, on joue beaucoup, mais voilà, on les filme pas toutes, parce que trop de boulot. Mais du coup, on essaye quand même pas mal de jeux avec l'équipe, et je pense que c'est bien juste de faire un petit retour de partie pour dire si on a aimé, si on n'a pas aimé, qu'est-ce qui cloche, est-ce que c'est cool, où le trouver, etc. Quels conseils on peut donner, etc. quoi. C'est ça. Tiens, tu l'as pas dit pour l'AP Vermine, qui sont les joueurs et les joueuses. Parce que j'ai oublié. Tu sais plus avec qui t'as joué. Il y avait qui ? Il y avait Diz. Donc c'est toujours, c'est un peu tout le temps les mêmes. Il y avait Dizae et on n'était que 3 cette fois-ci. Ouais. Dizae et Scarlock. Scarlock, donc qui était du coup dans le comment dirais-je, dans le premier Actual Play, dans le rôle de maréchal ou de matou, un des deux vieux, je sais plus lequel. C'était matou, je crois. Ils étaient bien les vieux. Ils étaient bien. Du coup, on peut dire que le matou revient. Oui. Et le matou. On va se faire strike. J'arrête ça. C'est ça. Okay. Toi, tu avais une news que tu avais très envie de partager, je crois. Avant ça, parce que la transition est parfaite, vu que les retours de partie, c'était une idée qu'on avait eue, qui venait de vous. Exact. De vous. Continuez, on va vous faire, on vous demande, continuez à nous envoyer vos idées. Parce que c'est quelque chose, c'est vrai qu'on vous demande assez peu, mais si vous avez des idées, des envies, des trucs que vous avez envie d'entendre parler, n'hésitez pas, surtout, mettez-nous un petit message, un commentaire, un mail, ce que vous voulez. Il n'y a pas de problème. Voilà. On peut pas tout faire, mais on mettra des priorités sur ce qu'on voit qui est très demandé, en fait, par rapport à nos sensibilités, et toujours, évidemment. Alors oui, la petite news aussi, c'est que je vous avais dit à la vidéo qu'on avait fait news du mois de juillet, que je participais au DICE pendant les vacances d'été. Le petit tournoi où il y avait ou une grande partie des grands noms du jeu de rôle streaming français, on va dire, une bonne partie. Et il se trouve que par force de hasard, de fuite et de mauvais jet de dés de mes compagnons. Non mais oui, on peut le dire, Quardiz, c'est vrai. J'ai réussi à me hisser jusqu'à la finale qui se jouera donc jeudi. On sera le jeudi 12. Pas du tout, on sera le jeudi 9. Le jeudi 9, voilà, c'est jeudi 9. Donc voilà, ce jeudi 9 à 20h sur le Twitch ou le YouTube de Roll or Die, qui est du coup l'émission qui nous héberge, qui organise tout ça. Je serai en finale. Et je vais essayer de remporter cette édition du DICE grâce à votre aide et à l'amour que vous allez m'envoyer dans le chat. Exactement, puisque je serai là aussi dans les coulisses, en train de t'envoyer toutes les ondes positives que je peux. Je veux en fait assister aux deux. Je veux assister soit à ta victoire parce que c'est cool, ça flatte et tout ça, mais j'avoue que j'aime te voir mourir, ça peut être drôle aussi en jeu, quoi. Oui, je comprends. Voilà, oui. dans les deux sens, moi je pense que j'ai passé une soirée sympa, et puis faut dire je trouve que ce qu'ils proposent, c'est quand même cool, c'est vachement bien fait. Il y a un gros taf derrière. Attends, je vais avancer. Vraiment sympa, ouais. Donc, si comme moi, vous avez envie de venir vous moquer du professeur Kiefer, venez avec moi. On va lui envoyer plein de positifs ou plein de tomates selon ses choix. Votre haine me rend plus moi fort. pour juger. Votre sel me rend plus fort. Voilà. Je me suis nourri du sel du chat depuis le début. Non, Roll or Die, vraiment, c'est hyper propre ce qu'ils ont fait. Hein. Je le dis à chaque chat de début de live, mais faut voir derrière l'organisation qu'ils ont. Voilà, ils louent des locaux, ils ont une régie, ils font vert, ils font leur musique, leur visuel, ils ont les MJ qui tournent. Enfin non, il y a une ambiance... Très gros taf, ouais. Ah ouais, super taf. Hein. Ils prennent ça au sérieux, ils sont ambitieux et dans le bon sens du terme. Donc gros big up à eux et on leur fait un peu de pub et ils reprennent leur campagne habituelle au mois de septembre du coup. Le temps de finir ce DICE, quoi.
Ensuite, ouais, comme ils sont beaux. Alors, ensuite, on a le RPG Day. Comme on sait que tout le monde n'est pas forcément sur YouTube, Twitter, etc., on vous propose de les reposter régulièrement, en fait. Ouais. Du coup, ces vidéos, au rythme de une tous les dimanches, sauf si on a une vidéo news comme celle-ci qui peut s'intercaler, c'est possible, à la place. Comme ça, on reste dans un rythme de 2 par semaine, c'est pas trop mal, 2 par semaine, et puis ça nous laisse un petit peu de vidéos d'avance aussi, et c'est cool. Donc voilà, ces vidéos-là, si vous avez raté, elles seront normalement le dimanche, sauf cas de gros événements sur la chaîne autour de 16h, à raison de 1 par semaine. Si vous les avez déjà vues, que vous avez aimé, bah retournez-y, c'est pas grave, c'était cool. En tout cas, les retours étaient super, et ça fait extrêmement plaisir de générer autant de choses autour d'un mot et d'une idée. Ouais, et puis en plus, ce que je trouve vraiment bien avec les vidéos, parce que tu les as fait à 80% tout seul, je crois, ou 70% tout seul, je pense. 60. Mais bref, ce qui est vraiment cool, c'est que j'ai envie de dire qu'elles sont pas forcément spécifiques au RPG Day. Tu parles de sujets de manière générale, enfin, c'est des trucs qui peuvent intéresser peu importe quand, peu importe le jeu. Des trucs assez neutres parfois, d'autres beaucoup plus spécifiques. Mais voilà, je trouve que c'est des petites vidéos qui sont pas très longues, qui sont vraiment bien fichues. Moi, je suis fan, je me suis abonné à la chaîne. Tu t'es abonné à la chaîne, c'est bien. C'est ça. Ça t'a donné envie, hein. La vidéo privée, c'est la prochaine qui est déjà chargée, hein, évidemment. C'est ça. Qui est pas encore prête. Donc voilà, si ça vous plaît, allez-y. Ça dure pas longtemps, ça dure entre 5 et... même pas, tu vois, 4. Entre 4 et... En 4 et 10 minutes. Certaines font 15. Celle où on est deux, souvent, on parle un peu plus, forcément, donc elle dure Forcément. 15. La plus longue, c'est la dernière, hein, celle sur les remerciements, elle va faire 20 minutes, je crois, mais... Ouais, sinon, mais voilà, on sera l'année prochaine quand tu la mettras, celle. Ouais, d'ici 36 semaines, ça va bien se passer, quoi. 36 semaines, si on a bien compté, en plus, ça se finira juste au moment du prochain RPG Day de l'année prochaine. Comme ça, il y a une RPG Day toute l'année. RPG hier. On continue enfin avec les vidéos système. Oui. Là, je te laisserai parler parce qu'on vous a sorti déjà 2 vidéos système, donc celle sur Freelite, celle sur Savage World. Oui, mais on a d'autres idées puisque il n'y a pas que ces deux-là dans le système entre guillemets générique. On a d'autres projets. Il y en aura probablement une ce mois-ci, je pense, une supplémentaire. Je pense que c'est raisonnable de partir là-dessus. Est-ce qu'on spoil un peu sur le thème ou pas du tout? Bien sûr. Oui, on spoil. Alors ça commence par un P et ça finit par BTA. Voilà. Donc voilà, on va faire une petite vidéo sur le PBTA pour ceux qui ne connaissent pas ou ceux qui connaissent mais qui auraient envie d'avoir plus d'informations là-dessus. Ça fait plaisir parce qu'on n'en parle jamais du PBTA sur la chaîne. Non, on parle jamais. Alors pour une fois, je suis content. Voilà, donc le PBTA, on va en parler. Après, si vous avez des idées ou des systèmes génériques comme ça auxquels vous avez vraiment envie qu'on parle et auxquels on n'aurait peut-être pas forcément pensé, n'hésitez pas dans la vidéo à nous mettre ça en commentaire. Oui. Donc voilà, c'est un sujet que, enfin moi j'ai beaucoup aimé ce genre de vidéo, le fait de creuser un peu, de chercher, de se renseigner parce que on n'a pas la science infuse non plus, donc comme on n'a pas tout acheté, il faut quand même qu'on aille à la pêche aux infos. Donc je trouve ça assez intéressant et donc voilà, je pense que moi j'aime bien ce format en tout cas. Mais moi aussi je l'aime beaucoup, je suis content qu'on fasse ça. Voilà. On a fini sur le news de chez nous, je crois. Oui, c'est pas mal déjà. C'est déjà bien, hein. Et je remarque en plus tout ce qu'on avait dit au mois de juin-juillet, on l'a tenu, sauf l'actual play 007 James Bond, mais c'est une très bonne raison, c'est que j'ai mon compositeur de musique qui m'a rapporté les musiques le week-end dernier, en fait. Oh, carrément. Originales, ouais, je te l'avais pas dit, mais j'ai des musiques originales pour l'actual play, et donc je les attendais un petit peu, ça va m'aider un petit peu à mettre en scène l'ambiance, voir comment je la cale, et j'ai eu les musiques le week-end dernier. Ça veut dire qu'on va pouvoir monétiser la vidéo? Oui. Oh, sans déconner. Incroyable. On va passer aux news des financements que nous suivons. Oui. Et le premier, l'incroyable pledge, les pledge here, oui, c'est forcément. L'incroyable pledge, alors celui-là, je pense que vous en avez entendu parler. Ne serait-ce que pas que sur la chaîne en général. Avatar Legends, qui a fait son financement participatif au mois d'août, surtout le mois d'août, il a terminé il y a 2-3 jours, et qui a récolté la somme ultra faramineuse de 9 500 000 $. C'est ça. C'est monstrueux, c'est le 10e projet le plus pledge de l'histoire de Kickstarter, tout confondu, même pas à jeu de rôle. Ouais. Tout confondu, le 10e.
c'est monstrueux, c'est monstrueux, surtout pour un jeu de rôle propulsé par PBTA. Après, est-ce que tout le monde a compris que c'était du PBTA? Je suis pas sûr. Donc, il y a des gens qui vont se retrouver dire quoi, c'est ça. Quoi, c'est comment je joue à ça? Il loue mon D20. Ça va. Elles sont où mes classes? Je comprends. Voilà. On fera peut-être une vidéo pour expliquer les règles à la limite. Pour l'instant, c'est de l'anglais toujours, mais voilà, le Kickstarter, c'était monstrueux. Alors, que c'est un gros succès, j'en ai jamais douté. Ce succès-là, je pense que personne l'a vu venir. C'est pas même une licence comme ça. Je suis désolé, on peut pas voir venir un truc pareil. C'est incroyable. C'est incroyable. Hein. J'ai vu que le joueur du grenier aussi avait pledge et ça a ramené plein de monde. Quand j'ai vu dans les commentaires les gens qui disaient ah ouais j'y vais aussi, je vais le prendre et tout. Le pouvoir des influenceurs, il est gros. Mais c'est bien. C'est vrai. Mais ce qui serait encore mieux, c'est d'en voir des actual plays derrière. Ah ça, c'est clair. Alors ça, je suis pas contre. Donc voilà, et c'est vrai que pour nous en France, il y a quand même eu des facilités d'envoi qui avaient été expliquées. Donc on avait il y avait des, je sais plus où c'était, qu'ils en parlaient, mais ils nous certifiaient qu'ils avaient prévu l'envoi en Europe, ce qui fait qu'ils avaient pris des dispositions. On n'a pas payé trop cher les frais. Non, les frais de port, vraiment pas. Je crois que j'ai payé moins de $100, hein, le tout, hein, c'est-à-dire le pack intéressant avec tous les suppléments, les cadeaux, les machins, et les frais de port. Hein. Donc, vraiment super satisfait par la quantité de matos qu'on va avoir pour ce prix-là. On verra quand sachant on va que $100, ça fait quoi? Ça fait 85 €, je crois. Ouais, un truc comme ça. Dans les 80, et c'est avec les frais de port? Oui. Normalement, c'est une somme bien que j'avais c'était tout compris. Ouais. Tu vois, 75, c'est à 97, tu vois 97. D'accord. Donc voilà, impatient. Bon, maintenant il y a du boulot. Je sais qu'ils ont pas fini route, il me semble, donc il faut qu'ils se mettent en marche, etc. C'est pas prévu avant un bon 2022, donc comme tout, c'est de la création. Faut être patient et faut pas commencer à râler dès qu'il y a un tout petit poil de retard. Je pense qu'ils feront de leur mieux. Ils ont prévu un actual play par contre en 2022. C'était bloqué dans les fonds. Le palier des 9 millions, ça a été un actual play. Ça fait bizarre de se dire que chez eux, un palier à 9 millions, c'est un actual play. C'est ça. C'est un autre monde. Mais pourquoi? Parce qu'ils ont des acteurs qui vont venir, et notamment l'acteur qui double la voix de Zuko, qui jouait dans Hook. Le vieux film Hook le Capitaine Crochet, quoi, qui est incroyable, un de mes films préférés. Il jouait Rufio dedans. Et il y a la doubleuse, l'actrice, la comédienne, qui double Suki, qui va également jouer l'actual play. Donc ils ont des voix officielles et c'est incroyable. Donc voilà, restez connectés sur Avatar, il va se passer des choses. Tiens, c'était pas prévu, mais j'en profite pour le placer, vu que nos amis de Renegade Studios, ceux qui éditent Alice is Missing, ils ont les droits pour adapter 3 nouveaux jeux à licence qui sont Power Rangers, donc il faut que je le place, je suis obligé, quoi. Je crois qu'ils sont Power Rangers, G.I. Joe et Transformers. Ils vont l'adapter avec leur système à eux, qui est un système D20, et ils ont annoncé la semaine dernière qu'il y aura un jeu de rôle Power Rangers, donc voilà. C'est plus G.I. Joe, tu vois, qui me hype. Hein. C'est parce que Power Ranger, on en a déjà des très bien en français, comme par exemple celui qui tourne sous PBTA. Que vous pourrez retrouver dans la description. Hein, je vous invite à aller faire un petit tour. On a mis un tri en dessous. Ouais. Mais sinon, G.I. Joe, moi, j'aimais beaucoup quand j'étais gamin. Je me rappelle, j'avais les petites figurines et tout ça. Hein. C'était c'est plus mon délire. Sur les 3, ce serait plutôt ma préférence. Ouais. Ah, c'est totalement barré, G.I. Joe, mais il y a peut-être moyen de faire quelque chose, quoi. Ensuite, c'est encore moi qui vais parler. En fait, je crois que toutes les news, malheureusement, ça va être moi. Hein. C'est moi qui décide. Je suis là juste pour te sublimer. Malheureusement, les jeux que tu suis, toi, il n'y a pas une news depuis juin, juillet. Hein. C'est un peu ça, ouais, c'est un peu la mort. Hein, c'est les vacances, mais c'est vrai qu'il y a quand même eu des petites news. Donc, l'éditeur de Night, Entre Mondes, a donné quelques infos sur leur prochain jeu. On en avait parlé dans la vidéo du mois de juillet, et on a eu de nouvelles infos sur Paria, qui va être en fait un jeu centré sur les rebuts de l'univers de Night. Donc les rebuts, ce sont les personnes qui ont choisi de ne pas se confiner dans les conforteresses des immortels de Night, et donc de vivre dans le monde de Night sous influence de l'anathème. Donc c'est un truc qui va être orienté extrêmement survie, horreur, pour le coup. Je suis mitigé sur l'annonce, je vais être tout à fait honnête. Alors pas mitigé sur la qualité du travail, j'ai toute confiance dans notre monde pour faire du super taf. Plus mitigé sur le thème, pourquoi? Parce que quand t'as fait 150 parties de Night et que t'as fait la campagne complète, de repartir dans le même univers avec des personnages qui jouent dans le même monde avant entre guillemets avant la campagne, je pense que c'est avant la campagne, ce sera vérifié, il me semble que c'est avant la campagne. Donc toi, tu es un joueur ou un MJ ou une meneuse qui sait tout de l'univers et tu vas jouer un personnage qui ne sait rien de l'univers, qui n'apprendra rien parce que t'es pas le héros de Night en fait, donc c'est pas toi qui va résoudre l'univers. Donc du coup, le fait de rentrer dans cet univers à nouveau par une plus petite porte,
c'est intéressant d'un côté, mais de l'autre côté, je trouve que peut-être ça va être un peu... je sais pas, tu vois ce que je veux dire? Je suis mitigé, Je suis un petit peu d'accord, ouais. est-ce que ça va prendre ou pas? Parce que on a déjà tout vécu dans Night, en fait. J'ai l'impression d'avoir déjà tout vécu dans Night, en fait. Après, faut espérer que que Entremonde ait des idées que l'on ne soupçonne pas, justement, Oui, j'en pour doute rendre pas. ce truc vraiment, vraiment intéressant et unique. Mm. Parce que je suis un petit peu comme toi. Quand j'ai vu ça, je m'y attendais un petit peu, et quand il y Mm. a eu entre guillemets, la révélation, j'étais là, Mm. ouais, Mm. je sais À pas. voir. En Ouais, plus, c'est, voilà. on a d'excellents jeux post-apo ces derniers temps qui sont sortis. Ça veut pas dire qu'il y a plus de place si tu faut arrêter d'en faire, mais je trouve qu'il va falloir maintenant trouver un vrai plus, parce on a Metro qui est en rédaction, on a Mutant Year Zero, on a Vermine, on a quand même on a des Genesis même à un certain niveau, donc il va falloir trouver un truc vraiment pour se démarquer, et je sais pas si l'univers de Night suffit du coup à se C'est démarquer, vrai. parce que c'est un univers, un lore monstrueux derrière Night, et que tu apprends quand tu joues les chevaliers de la légende, mais que tu vas juste effleurer peut-être dans Paria, et du coup tu te rendras pas compte de tout l'univers qu'il y a derrière, peut-être. L'inverse, ça serait possible, commencer en rebut et ensuite transformer ton personnage en chevalier du Night. Là, je trouve ça super intéressant Oui, comme oui, mécanique. oui. Mais voilà, donc à voir. Bon, je m'en fais pas pour la qualité, et je m'en fais pas pour le fait que ça va marcher. Entremonde a une fanbase monstrueuse, donc Mm. ça marchera, il y a pas de problème. Et Est-ce que ça tu va me sais, séduire? Je sais pas. un truc que Mhm. j'aurais préféré, tu sais ce que c'est? Mhm. C'est de jouer les méchants de l'anathème. Ah, De jouer le côté, voilà, t'es un méchant, on va buter les chevaliers du Night, machin, étant ton mhm. emprise sur certains Mhm. territoires. Mhm. Euh, Même si ça fait pas un gros truc, j'avoue que j'aurais bien kiffé Et, le délire, quoi. et je veux des xénomorphes dans Alien. Je veux des xénomorphes dans Alien qui vont Ouais, chasser mais les par gens. exemple, Ça c'est serait rigolo ça, mais aussi. Hein. Un franchement, petit... oser me Mhm. dire que Ça quelqu'un serait me pas dise qu'il drôle. a jamais pensé que ça allait pas l'air Bah cool, quand voilà, même. autrement, si vous Franchement, écoutez, dans le financement participatif pour Paria, débloquez un petit supplément où ouais, c'est on ça. peut jouer les monstres, Ouais, comme vous avez fait pour le Nodashi. un palier. Voilà, vous mettez Mm, ça en palier, ouais, ça peut être mm, cool, hein, mm, n'empêche. ouais. Les Voilà. mauvaises nouvelles, une mauvaise nouvelle. Oui. Ah, le Euh, calendrier. Le calendrier qui bouge chez Wizards. Bon, bah, pandémie. Vous savez que en ce moment, les conteneurs, ils tombent dans l'eau ou ils ne quittent pas les ports. C'est compliqué en ce moment pour les livraisons. Ceux qui jouent aux jeux de cartes en ce moment, vous en rendez compte. Hein, il y a des gros problèmes d'approvisionnement sur les jeux Pokémon, Yu-Gi, Dragon Ball aussi, il y a des problèmes d'approvisionnement. Ça touche aussi nos éditeurs qui vont avoir du mal à livrer à temps ou à livrer même tout court pour certains. Donc Wizard a annoncé qu'il repoussait la sortie du nouveau triptyque corrigé le 8 octobre. Ça devait sortir, il me D'accord. semble, à la fin de l'été. Ça sortira le 8 octobre, sachant que c'est une édition révisée, corrigée, il me semble, du triptyque. Avec un Ça pourrait me nouveau plaire, distributeur. parce que tu sais que j'ai jamais acheté un seul bouquin Donjons et Dragons. Et ce qui pourrait te plaire, c'est qu'en plus, je crois qu'il y a maintenant, il y a un coffret. Ils le mettent dans un coffret, il me semble. À Ah, vérifier, mais il me semble avoir lu ça qu'il peut le être mettait dans un chouette. coffret, et ça peut être super cool, un joli coffret, quoi. Moi, j'ai le Ouais, coffret de dragon, qui va arriver, donc... oui. Mais voilà. non, mais en plus avec le calendrier de l'avant, ça peut être super. Arrête Oh, ce troll Tu vas m'obliger à mettre la news en description pour que les gens comprennent, quoi. Allez, C'est ça. ça me fait mettre des liens à chaque fois. Ouais, le faux calendrier de l'avant qui est sorti, qui a été relié par Rollis TV parce que c'était un faux, et que Rollis TV a bien voulu prévenir tout le monde que c'était faux, attention. Quoi. Donc voilà, Voilà. Donjons et Dragons, ça va ressortir, vous inquiétez pas, ça va venir. Forbidden Lands, Ah, une bonne nouvelle par contre, Forbidden Lands FR de chez Arcane, qui a envoyé des PDF à la fin du mois de juillet, et je suis impatient de tester ce jeu. oui, moi aussi, il y a à la lecture, il y a beaucoup de promesses, beaucoup de trucs qui ont l'air Hmm. intéressants. Euh, Les... c'est clairement le mutant année zéro amélioré pour moi. C'est vrai? Parce qu'ils ont, ouais, en fait, en termes de règles, en termes d'idées, ils ont juste pris la même chose pour faire mieux. Hmm. Et du coup, non, mais c'est pas une critique, c'est pas méchant en plus, hein, parce que Mutant Année Zéro est déjà super. Et je trouve qu'ils ont mis des idées et des petits trucs dans Forbidden Land qui sont encore mieux que dans Mutant Année Zéro, Hmm. et qui pourraient même être, dans une certaine mesure, intégrés à Mutant Année Zéro. Donc voilà, c'est prévu qu'on teste ça. Ouais. D'ailleurs, très bientôt, puisque le rendez-vous est même pratiquement déjà pris pour la Hmm. semaine prochaine. En off, bien sûr, ce sera pas visible pour le moment, en tout cas sur la chaîne, mais Oui, on verra qui si on fait sait, ou pas. peut-être. On verra. Voilà. Ouais, on filme pas tout ce qu'on fait, de toute façon, Non. c'est pas le but non plus, hein. Mais ouais, Forbidden Lands, il me plaît énormément. Je l'ai pas lu, forcément. Je sais que Scarlett, qu'il l'a lu, qu'il a beaucoup aimé.
Donc, on a plusieurs personnes sur notre Discord qui sont fans même de la VO, donc bon, là, la VF, elle devrait être aussi bien, si ce n'est C'est mieux. vrai. Donc, impatient de tester Forbidden Lands, donc voilà, vous avez dû recevoir les PDF si vous avez Pledge, et sinon, allez sur les forums et demandez à tester ce jeu. C'est Voilà, ça. ça vaut le coup. Qu'est-ce qu'il nous reste? On a quasiment fait le tour, je crois. Il y a Je- Dune qui devrait arriver bientôt. Oui, effectivement. Dune devrait arriver, on en a parlé dans la vidéo d'avant, mais j'en reparle maintenant parce que celui-là aussi, je suis très hypé. Mais j'ai vu mon boutitier, ça se dit boutitier préféré. J'ai vu ma boutique préférée. Boutiquier, ouais. Mon boutitier, Je ça se dit, ouais, suppose. ouais. Ouais, je suis allé à Disney Dome hier et il m'a dit que normalement, il devrait recevoir en septembre. Je vais voir ça. Je l'ai pas Écoute. précommandé parce que du coup, je l'ai acheté directement chez lui histoire de faire tourner les boutiques et compagnie, quoi. Donc, je vais attendre qu'il le reçoive et dès que j'ai quelque chose, je vous fais un retour, quoi. Un unboxing ou je sais pas trop quoi. Impeccable. Et puis un one-shot. Faut trouver des dates, c'est toujours le même souci, quoi. C'est que l'agenda, il commence à faire ça. Et mais bon, on arrivera à faire quelque chose. En plus, il y a le film qui sort dans pas longtemps. Là, je suis joie. Le timing, évidemment, est pas du tout pris au hasard, et tant mieux parce que la hype revient sur Dune, quoi. Donc, de toute façon, si on a de nouvelles news, eh ben, on vous tiendra informé. On refera une news pour décembre, on verra comment on fait. Peut-être, Ouais. mais avant, si jamais on a des Par choses exemple. à relever. Et puis, alors je sais pas si on peut en parler. C'est à prendre avec des pincettes. Mais moi, j'aimais bien l'idée justement d'essayer de vous proposer un actual play, un thématique avec Halloween. Parce que nous, on le fait chaque année, C'est vrai. mais ce serait peut-être chouette de faire cette année un petit épisode comme ça tranquillou sur Halloween et peut-être même sur Noël. Je sais pas. Donc pour l'instant, il n'y a rien de prévu. C'est une idée que j'ai comme ça qui me plaît bien. Ouais. Est-ce qu'on va la concrétiser? En vous abonnant, vous le saurez. Voilà. Ça passe, ça va, c'est validé, écoute, Ça va. ouais, la régie me dit que c'est bon, oui, t'as le droit. Bon voilà, et ben on vous fait des bisous, on vous dit à bientôt sur cette chaîne ou sur l'autre. Hein, oui, sur l'autre, très bientôt sur l'autre d'ailleurs, parce que j'ai plus d'avance sur l'autre que sur celle-ci. Ouais, ça y est, voilà, News Manitou Cheat Die Story pour le jeu vidéo, quoi. C'est ça, donc... Il a une fanbase, ça y est, bon, maintenant, il a réussi ce qu'il voulait, et maintenant il part avec la fanbase. J'ai déjà 2 abonnés. Oui, c'est toi et moi, donc... Oui, c'est vrai, mais c'est cool quand même. Voilà. Allez, merci bisous, tout le monde, merci à bientôt, ciao.